Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec moi pour cette petite présentation-ci. Alors, ça sera une présentation un peu différente de ce que je fais d'habitude. Alors, j'aimerais juste partager avec vous la découverte que j'ai faite hier dans un petit magasin où j'achète des livres usagés. Alors, je suis tombée sur ce beau livre pour 1 $. Alors, puis ça se trouve à être, je crois, c'est 2020. Alors, ce n'est pas un vieux livre. Je crois que l'édition est de 2020. Je vais juste regarder pour ne pas dire de bêtises. Oui, 2020. Alors, c'est pas un vieux livre, hein. Je pense que c'est encore bien d'actualité. Et, pardon, ça commence bien. Bon, je vais me prendre une petite gorgée de café. Écoutez, allez vous chercher un café. Alors, on va parler un peu d'atmosphère, un peu cocooning, un peu douillet et de l'attitude. Alors, je crois que c'est un livre très simple qui vraiment nous explique en toute simplicité qu'est-ce que le sentiment de bien-être et comment faire pour avoir ce sentiment de bien-être-là, d'avoir un style confortable, créer une atmosphère et une attitude. Alors, installez-vous un peu. Écoutez, je ne vous en ferai pas la lecture, je ne vais pas vous ennuyer avec ça non plus. On va le feuilleter un petit peu, ensemble. Moi, je l'ai regardé hier, j'ai lu quelques petites choses, mais vraiment, j'ai survolé. Alors, on dit Hugues. Hugues, j'espère que vous voyez, hein, je vais laisser un petit peu de temps à mon téléphone pour faire son focus. Alors, c'est un petit livre, vraiment. Il doit avoir peut-être 80 quelques pages, là. On regardera ça tout à l'heure. Alors, ça, c'est la 4e page de couverture. Je vais vous montrer. J'avoue que les petites illustrations sont magnifiques. Il y a combien de pages? Ah, il y a 77 pages. Et donc, vous voyez les petites illustrations. Moi, vraiment, là, j'ai trouvé les illustrations, mais très sympathiques, très jolies, bien colorées. Alors, c'est ça. Donc, je voulais juste partager avec vous ma petite découverte. Fait qu'on va feuilleter un peu comme ça. Ici, quand il y a des petites choses à colorier, ça ici, et ici à la fin, il y a des petites choses à noter. Et tout au long du livre, vous pouvez noter des choses, évidemment. Alors, Hugues, Happy Thérapie. Alors, c'est Valentine. Est-ce que c'est un G? Je pense que c'est un G. Nier. Mais je m'excuse si je massacre un peu le nom, mais gars, prenez-le en note. Je crois que c'est un G. Parce que les lettres, la police est un peu différente et je la trouve très sympathique. C'est très facile à lire. Alors, ce que j'ai compris, moi, en fait, du feuilletage que j'en ai fait, c'est que moi, je vais essayer de mettre ça en application, mais dans mon monde créatif. Alors, l'autrice fait vraiment très souvent, elle utilise les rituels, la façon dont on introduit, en fait, là, pour s'introduire à telle ou telle activité. Alors, elle met l'accent beaucoup sur les rituels, chose que j'avais pas jamais vraiment songé. Alors, c'est très intéressant. C'est ça l'idée aussi, hein, de découvrir de nouveaux livres. Alors ici, la table des matières, c'est c'est très bien. Alors, il nous explique évidemment qu'est-ce que le Hugues, H-Y-G-G-E. Alors, c'est quoi? Hein? Alors, c'est bien d'avoir une petite définition. Alors, je prends soin de moi, je profite des petits plaisirs de la vie. Je pratique le Hugues au travail, hein, pour les personnes qui sont encore au travail. Et donc, avec les amis, et se créer un intérieur. Alors, on peut se créer un intérieur aussi avec cette attitude et cette atmosphère. Alors, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on se crée
Vraiment une atmosphère cocooning, douillet. Hein? Cocooning, on connaît peut-être plus ce mot-là. Et donc, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est danois. Alors, je vous épargne là, la lecture, là, ça va vous ennuyer vraiment, mais peut-être faire quelques petites recherches. Et donc, j'ai bien aimé ce petit livre-là. Alors, c'est pour ça que je voulais un peu vous discuter avec vous. Et ce que j'ai compris, c'est vraiment les petits rituels. Alors, se créer des rituels sympathiques, des rituels confortables, convivial, hein, avec toujours la recherche du sentiment de bien-être. Alors que ce soit le petit rituel du matin, que ce soit le petit rituel pendant la journée, la pause café, vraiment avoir une pensée pour se créer du bien-être. Alors, j'ai bien aimé. Il y a des petites pistes de réflexion très intéressantes. Et je vais prendre garde à ce que je fais en général lorsque je m'installe à ma table de travail et lorsque j'entre même dans mon atelier. Je vais me tasser un petit peu. Alors, tout est une question d'attitude, hein? C'est ça qui est intéressant avec cette vague. Je vais tasser un peu mon plan de travail. Bon, que ce soit centré un peu, hein? C'est toujours mon souci d'être bien centré, que vous puissiez voir comme il faut. Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas de rituel conscient, vraiment consciemment, là, quelque chose que je fais d'emblée toujours lorsque j'entre dans mon atelier. Alors, contrairement à Sophie, de ces rituels créatifs de Sophie, hein, vous la connaissez, alors elle a vraiment des rituels et elle nous fait ces rituels lorsqu'elle fait des présentations, lorsqu'elle fait des directs. Alors, ça, c'est une chose que je n'ai pas, mais comme je vous dis, consciemment. Évidemment, on fait toujours un peu les choses machinalement. Alors, je vais m'y mettre et je vais un peu décortiquer mon comportement, à savoir comment je m'installe, comment je me mets à l'aise pour m'installer à ma table de travail. Et je vais utiliser ce livre. Vraiment, je vais décortiquer et je vais voir comment je pourrais améliorer mon attitude, comment je pourrais améliorer l'atmosphère que j'ai dans mon atelier, dans mes ateliers, les endroits où je travaille, hein, ma créativité. Et donc, je vais m'inspirer de ce livre. C'est vraiment bien. Je trouve que ce sont de petits paragraphes. Ça se fait très bien, c'est très simple, hein? C'est décrit simplement. Et la façon dont le petit livre est conçu, ça y va vraiment facilement. Alors, d'un chapitre à l'autre, d'une page à l'autre, c'est vraiment agréable. On parle d'agenda, l'agenda pour, ici, Feel Good, un agenda Feel Good. Et donc, pour les personnes qui ont un agenda chargé, hein, les personnes qui sont encore en milieu de travail. Alors, ici, cultiver la gratitude. Regarde, quelques paragraphes sur la gratitude. Alors, aussi, le pouvoir de la nature. On décortique les 4 saisons. C'est très intéressant. J'ai trouvé ça sympathique. Alors, c'est vraiment... il y a place aussi à écrire des petites choses. Donc, vous pouvez écrire vos petites notes, ce que vous avez retenu. Alors, des plantes, hein, avoir des petites plantes dans notre lieu de travail, avoir l'équilibre entre le travail et la vie privée, organiser son temps. La priorité. Quelle est votre priorité dans la vie? Hein? Alors, on se prend une petite gorgée de café. Alors, c'est ça, avec les amis. Les bienfaits de l'amitié, les bienfaits des règles de convivialité, pardon. Alors, c'est très intéressant aussi. Franchement, un petit livre à découvrir. Je suis allée voir sur Amazon. Si je me souviens, je pense que c'était quelque chose comme 15 $ ou 17 $.
Donc, c'est un petit livre qui est très abordable, hein? C'est vraiment pas dispendieux. Alors, reste à voir dans votre coin du monde. Se créer un intérieur Hugues. Alors, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, avec les 5 sens. Donc, j'ai bien hâte là, de réfléchir plus en profondeur là-dessus, sur comment je vais adapter ce petit livre de façon créative dans ma vie créative. Et aussi dans ma vie courante, hein, bien évidemment. Mais je trouvais que c'était bien pour réfléchir aux rituels que je pourrais instaurer plus consciemment dans mon atelier. Alors voilà la belle petite image, la conclusion. Regarde, c'est beau. Je trouve ça très joli. Les illustrations sont très belles, hein? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. On se dit à bientôt. Je vais sans doute faire encore un petit direct prochainement. J'ai des projets. Alors, on se dit à bientôt. Et merci pour vos commentaires. Merci pour vos pouces. Merci d'être là avec moi. Écoutez, vous êtes une communauté extraordinaire. Alors, on garde contact. Bye!